Bienvenue dans la capsule du mardi et aujourd'hui on va parler des émotions. Alors déjà pour commencer, très simplement, et moi je sais que ça avait fait quand même un gros déclic, juste une émotion c'est tout simplement un courant chimique qui traverse le corps, c'est tout. Une émotion est un courant chimique qui traverse le corps. Et ce qui fait qu'on en fait tout un débat et que, ou en tout cas, pas un débat, mais en tout cas qu'on en fait un pataquès et qu'on est dépressif et qu'on devient pas bien et qu'on devient colérique et que, c'est juste qu'on garde l'émotion à l'intérieur de nous et qu'on ne sait pas l'exprimer, on ne sait pas l'utiliser. Mais je le dis et je le répète très souvent, à la base, les émotions sont vos meilleurs amis. Les émotions, elles sont là pour nous pousser à agir, pour nous permettre d'utiliser l'énergie de l'émotion pour agir. Mais elle n'est pas faite pour durer. Et dans notre société, le problème, c'est que non seulement on les accepte pas, on n'arrive pas à les identifier et du coup, on les garde à l'intérieur de nous. Et ça devient, j'allais dire ça pourrit, mais voilà, en tout cas, ça fait quelque chose de pas super cool. Donc une émotion, c'est un courant chimique qui traverse le corps. Mais à la base, elle est faite juste pour traverser le corps. Sauf que nous, on la retient, on lui dit non, tu rentreras pas, tu rentreras pas, tu rentreras pas. Et d'ailleurs, je sais même pas quitter, et non, je veux pas souffrir. Vous savez, c'est ce que je vous dis tout le temps. L'être humain est fait pour ne pas vouloir souffrir. Et à force de ne pas vouloir souffrir, eh ben, il souffre. Tout simplement. Et la recette miracle, et je vous jure que c'est véridique, c'est juste accepter. Accepte de vivre pleinement ton émotion. Et tu vas voir que le fait de l'accepter, de la vivre pleinement, eh ben, ça va te changer la vie. Parce que du coup, tu vas accepter ce courant chimique qui traverse ton corps, et il va juste traverser le corps et il va partir. Alors, l'important, c'est d'essayer de voir que une émotion, c'est une perception erronée de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas percevoir plus de choses négatives que de positives dans une situation. Or, tout ce que je vous répète tout le temps, il y a toujours autant de positifs et de négatifs dans une situation, quelle qu'elle soit. C'est comme la polarité d'une cellule, il y a un plus, il y a un moins pour tout. Dans le monde, et ça c'est une règle chimique, une règle universelle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce n'est pas possible que tu perdes plus que tu y gagnes. Tout est une question de pondération, de points, de tes préférences, etc. Mais dans n'importe quelle situation, et je sais c'est horrible à entendre, ça peut être horrible, mais quelles que soient les situations, il y a toujours autant de positifs que de négatifs. Ce qui va faire que tu vas être heureuse ou malheureuse, c'est l'émotion que tu vas mettre dessus. Et ton émotion, tu peux la gérer. Déjà, dans un premier temps, c'est l'accepter. Accepte de vivre pleinement ton émotion. Accepte d'être triste, accepte d'être en colère, accepte de culpabiliser, accepte d'avoir honte. Accepte cette émotion. Accepte-la. Vis-la pleinement. Crie si t'es en colère, pleure si t'es triste, hurle si t'as honte, mais accepte-la. Et tu vas voir que le fait de l'accepter, d'accepter cette souffrance, va te permettre de te libérer. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'essayer de voir quel est le message derrière cette émotion. Qu'est-ce que elle est là? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle te permet de faire? Vous savez, c'est ce que je vous dis. L'émotion, elle est là pour, donc c'est ce courant chimique qui traverse le corps, mais l'idée, c'est que ça reste pas dans le corps, mais par contre, qu'on utilise l'énergie de cette émotion pour agir. Donc, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Et ça, j'ai une méditation magique qui se trouve dans le pack de méditation guidée. N'hésitez pas. Alors, dans Renaissance, on fait toute une semaine dessus. Si vous voulez aller plus vite, il y a le pack de méditation guidée qui a 78 € en plus en ce moment. Si vous voulez aller vraiment travailler sur vos émotions, dans ces cas-là, dites-moi, on parlera ensemble de voir si Renaissance peut être fait pour vous ou pas. Mais sachez que c'est magique à partir du moment où vous savez gérer vos émotions. Alors, je vais vous en prendre quelques-unes. Il y a la colère. Donc, pourquoi on a la colère? La colère, c'est pour oser mettre ses limites. La colère, c'est pour utiliser l'énergie de la colère pour dire non, par exemple, à son patron, ou pour dire non à cet ami qui insiste et qui nous demande tout le temps des services et qui nous en rend jamais. La colère, elle est là pour vous faire vous rendre compte que vous avez l'habitude de dire oui aux autres et de vous dire non. Et ça vous fout en colère. Mais c'est normal. Elle est là pour vous dire, mais non, il y a un truc qui va pas, en fait, meuf. Il faut d'abord que tu apprennes à te dire oui à toi. Si tu dis oui à l'autre, vérifie que tu ne te dis pas non. Donc la colère, elle est là pour agir. La peur, c'est l'illusion de perdre quelque chose dans un futur ou des douleurs physiques. Une illusion aussi des douleurs physiques. Donc pareil, c'est une perception erronée de la réalité. C'est-à-dire qu'on a l'illusion de se dire qu'on va plus souffrir qu'autre chose et qu'il va y avoir plus de points négatifs que de positifs sur cette situation. Or, à partir du moment où tu te rends compte et tu acceptes que tout ce qui arrive dans la vie est neutre, ce qui fait que tu vas être heureuse ou malheureuse, c'est justement cette peur, tu vas pouvoir un petit peu te dire « Ok, calme, de toute façon, pour l'instant, il ne s'est rien passé. » Et tu reviens dans le moment présent. Ensuite, tu as la peur du rejet. Alors ça, j'en parle beaucoup. C'est pareil.
c'est qu'une illusion. Il y a que toi qui peux te rejeter. Les autres ne peuvent pas te rejeter. Il y a que toi. Il y a que toi. Et comment faire pour pas que tu te rejettes? Eh ben, apprends à t'aimer. Et comment faire pour apprendre à t'aimer? Fais renaissance. Ensuite, tu as la culpabilité. La culpabilité, c'est l'illusion que tu vas générer plus de douleur à la personne, plus d'inconvénients que de choses positives. Mais tu n'en sais rien. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans sa tête à il ou à elle. Aucune. Il y a un scientifique, j'ai plus son nom, j'essaierai de vous le retrouver, qui a prouvé scientifiquement que nous avions tous une perception unique de la réalité. Chaque être humain a sa propre histoire. Chaque être humain a sa propre perception des choses et de la réalité. Est-ce que tu imagines? Chaque être humain a sa propre perception de la réalité. Donc c'est impossible que tu te mettes et que tu puisses penser à la place de l'autre. Tu ne peux pas. Il a sa propre histoire. Il se raconte sa propre histoire. Sur une même chose, ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps, sur une même histoire où, pour moi, les faits sont les faits et c'est impossible d'avoir une autre manière de voir ces faits-là, eh ben, si la personne en face de moi voyait d'autres choses. Alors que pour moi, c'était des faits. D'accord? Donc, garde en tête qu'il n'y a que toi qui peux te rejeter. Et, pardon, sur la culpabilité, garde en tête que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ensuite, la honte, c'est tu crois que tu es parfaite. Tu crois que tu as mal agi et que ce que tu as fait ne correspond pas à ton image parfaite de la femme que tu es. Mais, spoiler alert, tu n'es pas parfaite. C'est pas possible. Alors la honte, elle te permet de te dire, ok, ça, franchement, j'aurais pu mieux faire. Donc, au lieu de garder cette émotion-là, accepte-la, c'est vrai, j'aurais pu mieux faire. Donc, comment je peux faire mieux la prochaine fois? Au lieu de t'auto-flageller et de garder cette émotion négative qui va te pourrir la vie et qui en plus ne sert plus à rien, utilise-la. Ok, comment je peux faire mieux la prochaine fois? Là, j'ai mal agi. Comment je peux faire mieux la prochaine fois? La tristesse, pareil, c'est l'idée d'avoir perdu quelque chose dans le passé. Et te dire que je l'ai perdu, c'est fini, c'est foutu. Mais non, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si tu veux apprendre à manager tes émotions, la méditation guidée, pour moi, j'en ai fait une qui est exceptionnelle là-dessus, qui te permet déjà de voir, d'accueillir ton émotion, d'essayer de voir quelle est cette émotion-là et comment, du coup, tu peux utiliser son énergie. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à prendre le pack méditation. Et si tu as envie vraiment d'aller plus loin, si tu as envie de transformer ta vie parce que tu te sens complètement prisonnière de tes émotions, alors viens me voir. En ce moment, je fais des cadeaux de dingue pour mes 1 an de ce groupe-là. Donc, n'hésite pas et regarde tous les témoignages à la une de Renaissance. Ça t'explique comment tu peux transformer ta vie en tout simplement manageant tes émotions. J'espère que cette petite vidéo t'aide, en tout cas pour y voir un petit peu plus clair. J'espère qu'il y aura des petites phrases un petit peu déclic. J'espère pour celles qui ont fait Renaissance que ça vous fait des bons rappels comme vous dites. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si ces petites capsules de vie vous plaisent, j'ai vraiment besoin que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagiez. Ça me permet vraiment de pouvoir prendre le temps de préparer ces capsules parce que c'est très dur pour moi de faire en 5 minutes. Là, j'ai dépassé 8 minutes 20. Quelque chose que je fais en 1 semaine d'habitude. D'accord? Voilà, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de tout ça et puis dites-moi quelle émotion vous avez réussi aujourd'hui à voir, à accepter, à vivre et à transformer. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!